Bonjour et re-bienvenue dans cette brasserie de l'Échasse. On fait toujours de la houppe et on déguste toujours des bières de Noël. Alors, comme j'avais un petit peu spoilé sur la vidéo précédente, je vais maintenant m'attaquer à la Duole de Noël. Alors, petit rappel, la Duole, la brasserie des Carrières, de la Carrière, des Trois Carrières, enfin je ne sais plus très bien, la brasserie des Carrières. La Duole, donc blonde, ambrée, brune, une bière qui a la particularité d'être cuite de plus en plus longtemps pour développer le côté caramel, le côté de certaines épices, on va dire, de malt. Cette brasserie donc nous offre cette année une bière de Noël que nous allons déguster dès à présent. Encore une fois, la mousse est retombée, mais bon, ce sont les aléas du direct. Rien n'est préparé. C'est un peu en live dans la brasserie, j'ai envie de dire. Et j'ai toujours le satané compresseur qui fait des siennes, donc je ne peux pas tourner quand je veux. Nous allons maintenant passer à la dégustation de la Duole. Comme vous pouvez le constater, c'est également une brune, brun clair, ambré, vous voyez, un peu rouge comme ça. C'est une bière ambrée donc, un peu foncée. On note, comme pour la bière précédente, des odeurs un peu caramélisées comme ça, mais en fait, tout va encore être caché, une fois de plus, par le fait que la bière est froide. Donc, je vais d'abord la goûter avant de donner un jugement. Oh. Alors, la Duole de Noël est un peu différente des autres Duoles par le fait qu'elle est un peu moins sucrée que les autres. Les autres Duoles de base sont un peu plus lourdes, un peu plus sirupeuses, un goût, un bouquet vraiment harmonieux mais qui tire sur des notes de caramel. Tandis qu'ici, non. Je ne sais pas comment est-ce qu'ils ont réussi à couper ainsi. On a une bière de Noël, donc la Duole de Noël ici, qui est vraiment légère, qui a une mousse, on sent une refermentation, à la limite on a l'impression que ça refermente en bouche. Il y a vraiment une petite mousse légère qui se crée, ça remplit bien le palais, c'est vraiment très agréable. Je suis vraiment impressionné, parce que c'est déjà une bière que j'aime beaucoup à la base. C'est pas... Bon voilà, il y a des bières que j'aime pas, il y a des bières que j'aime bien. La Duole, j'aime beaucoup. C'est simple, c'est une bière excellente. On sent qu'il y a un grand travail derrière, il y a vraiment du savoir-faire. Et ici, la version de Noël est très intéressante parce qu'elle tranche complètement avec les autres, tout en gardant une base quand même, une identité un peu de la brasserie des Carrières, mais en sortant un nouveau produit qui est bien fait, qui est complet, qui n'est pas trop élevé en alcool. Il faudrait vérifier, je donnerai plus tard la liste de toutes les bières et la liste des brasseurs, des degrés d'alcool, etc. Mais ici, on ne sent pas trop l'alcool. À mon avis, elle est moins forte. Alors, à ce moment, il faut aussi que je vous rappelle que cette bière est servie au fût, ainsi que la bière précédente, c'était la bière de Noël. Ce sont des bières qui sont au fût. Voilà, il y en a quelques-unes à déguster. Il faut bien vous dire qu'au fût, on perd un petit peu du corps de la bière. On perd toutes ces petites substances qui sont dans la bière, la levure, des poussières, enfin bref, c'est plus léger, c'est plus rond. Donc c'est plus basique, on va dire, comme goût. Donc fatalement, pour une bière de Noël, ça peut être intéressant parce qu'on a un produit qui se boit plus facilement. Bon, plus facilement, il ne faut pas non plus abuser. Je ne suis pas pour restreindre les gens à consommer de la bière, mais bon, quand ça coule facilement, on connaît, on est là, on est bien, on est en pote, on est assis, on s'en vide 5, et puis crac, c'est le platane sur la route de Louvain, comme on dit. Ici, non, c'est un petit peu moins fort, c'est rond, c'est léger en bouche, il y a ce petit air de fête, de bière de Noël, pas du tout désagréable. Et je suis vraiment content du travail produit. Bon, évidemment, le brasseur de la brasserie de la Duole n'a aucun compte à me rendre, qu'on soit bien d'accord. Je suis là juste pour goûter,
pas pour juger leur travail. Moi, je fais de la soupe chez moi, c'est tout, je fais pas de bière. Hein. Le jour où je ferai de la bière et le jour où je ferai de la bonne bière, là, je pourrais me permettre d'émettre éventuellement une critique. Ici, je trouve il a fait du bon boulot, c'est très agréable, et je vais continuer à boire mon verre. Pas devant vous parce que vous êtes là, vous n'en avez pas, vous ne pouvez pas découvrir. Entre parenthèses, je vais essayer de rencontrer les organisateurs tout à l'heure afin de savoir où on peut trouver ce genre de bière. Parce que bon, vous allez dans votre grand magasin, bon déjà de la Duel, vous n'en trouvez pas. Hein. Je vous donnerai des bonnes adresses. Je verrai encore comment je vais négocier ça. Je ne sais pas si je peux faire de la pub directement pour certains magasins. Je sais que dans les grandes surfaces, vous n'en trouvez pas. Hein. Ça, c'est clair. Peut-être à Carrière. Peut-être à 5 km autour de la brasserie, mais sinon vous n'en trouvez pas. Ici, c'est encore plus spécifique, ce sont des fûts. Hein. Et des fûts, bon, vous ne les amenez pas dans votre cuisine, hein. C'est pas un perfect draft. Hein. Non, ce n'est pas du perfect draft, ce sont des beaux gros fûts. Et donc, ça serait intéressant de voir avec les personnes qui organisent Namur, capitale de la bière de Noël. Ça serait intéressant donc de voir s'ils ont des adresses où on peut déguster ce breuvage, parce que c'est franchement sympathique. Et en même temps, il ne faut pas non plus aller spécialement à la brasserie. Ça, c'est le genre de bière. Vous allez à la brasserie en voiture pour aller déguster, il vous faut 2 bobs, au moins, et un 3e caché dans le coffre. Ou dormir sur place, parce que c'est très sympathique que pour rester sur une.